Je suis Guillaume et je réponds à quelques questions pour paysans. Vous êtes ici sur une exploitation familiale. J'ai repris une partie de l'exploitation il y a un an suite au départ à la retraite de papa. Mais sinon je poursuis donc sur la 5e génération l'exploitation familiale. Donc sur l'exploitation on retrouve deux pôles, donc le pôle grande culture et le pôle élevage, avec un élevage de vaches allaitantes. Sur le pôle grande culture, on retrouve bien entendu des céréales, du blé et du colza. À côté de ça, des betteraves rouges, et puis une activité principale sur notre exploitation qui est la culture du lin fibre. Alors sur l'exploitation, le lin fibre a toujours été cultivé, donc suivant les années, en respectant bien entendu la rotation des cultures, mais aussi l'assolement. Ici, sur notre exploitation, on réalise à peu près 30% de notre surface en lin textile de printemps. Le lin se trouve en Normandie parce que d'une, on a un terroir, donc on a les terres, on a le climat, avec la façade maritime qui est tempérée, et puis on a la chance d'être passionné, parce que le lin, c'est une culture qui se transmet de génération en génération. Et moi, depuis tout petit, lorsque je faisais le tour des parcelles de lin avec papa, je me baladais dans les parcelles, je regardais, je suivais l'itinéraire technique. Et puis, vu que le lin a diverses étapes du semis justement jusqu'au fil, moi la partie la plus intéressante justement c'est de le travailler, c'est donc suivre son itinéraire technique, mais aussi réaliser l'ensemble des opérations qui est l'arrachage du lin, le rouissage. Entre deux, on réalise les capsulages, justement pour récupérer les semences, donc les graines pour l'année suivante, et puis le pressage. Donc le pressage consiste à rentrer la fibre de lin entière dans les champs, on la stocke à l'abri, et à la suite de ça, on la livre en fonction de notre ordre de livraison sur les sites de collecte de terre de lin, donc, qui sont situés en Seine-Maritime, principalement. On a la chance d'avoir un climat tempéré, on est sur la façade maritime, donc seule voilà, la pluviométrie suffit à faire grandir et à faire pousser notre lin. L'alternance de ce climat, pluie, soleil et justement température modérée, permet justement après l'étape de l'arrachage de permettre un rouissage optimal. Donc en fait le rouissage, c'est la dégradation des écorces qui entourent la fibre de lin sur chaque tige, qui permet justement de dégrader ces écorces, de donner cette couleur bleue à cette fibre justement pour qu'elle soit beaucoup plus facile à travailler dans nos sites industriels, de façon à réaliser un fil le plus homogène possible et résistant. Donc la floraison intervient généralement suivant la météo et le climat qu'on a eu avant, puisque la floraison arrive avec une somme de température. Le cycle du lin est très rapide puisque c'est à peu près 100 jours à partir de la date de semis jusqu'à l'arrachage. La date où on peut voir l'ensemble des parcelles bleues sur le territoire, suivant justement les années, ça peut aller du 10 juin jusqu'au 20 juin. Alors c'est une période qui est très courte. La floraison dure entre 3 et 4 jours sur l'ensemble des parcelles. Et généralement le lin fleurit le matin avant que le soleil arrive plus fort. L'avantage de la culture du lin, c'est qu'on ne peut pas la cultiver dans d'autres endroits au monde. Alors bien sûr, on a la façade maritime du nord de la France qui part de la plaine de Caen et on peut retrouver des parcelles de lin jusqu'aux Pays-Bas, mais c'est essentiellement le bassin de production normand, donc notamment avec une grande quantité de lin produite sur le Pays de Caux en Seine-Maritime. Et cette particularité due à la richesse du sol avec des limons profonds, qui permet un bon enracinement du lin et au lin de s'épanouir durant ces 100 jours afin d'obtenir une qualité de fibre irréprochable. Et moi, en tant que producteur de lin, je suis fier de pouvoir produire une fibre qui est naturelle, qui a une identité normande et qu'on ne peut pas copier dans d'autres régions de France ou égaler dans d'autres pays du monde. Bien entendu, le lin c'est une culture à part entière sur l'exploitation,
elle représente voilà, 30% de ma surface, mais on attache particulièrement toute attention à cette culture, puisque voilà, chaque étape est vraiment importante, donc du semis jusqu'à la récolte. Donc généralement, le lin, j'y suis à partir du semis, j'y suis quasiment tous les jours justement pour surveiller s'il n'y a pas des petits défauts, s'il n'y a pas des petites interventions à faire, justement pour arriver à une fibre irréprochable in fine. L'élément indispensable pour mon activité, c'est mon opinel, clairement. Aujourd'hui, on l'utilise tous les jours, quoi, tous les jours. Ne serait-ce que pour, je vais prendre l'exemple pour la culture du lin, lorsqu'on réalise le semis, pour vérifier si on dépose bien la graine dans le lit de semence au bon endroit. Étretat, avec sa célèbre arche, et toute la façade maritime avec les falaises de craie blanche auxquelles voilà, façonne le territoire, ses valeuses, et voilà, les plaines de lin en fleurs au mois de juin. Venez découvrir la Normandie. Peut-être sur la pomme de terre, Franck Loubouic, qui est un agriculteur dans le Pays de Caux au nord d'Yvetot. Tout le monde essaye de redonner cette couleur à cette belle pomme de terre traditionnelle. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de producteurs qui reviennent avec des variétés un petit peu plus anciennes, avec des pommes de terre qui ont du goût, en faisant de la commercialisation en vente directe, et qui permet aux consommateurs de redécouvrir cette belle pomme de terre.